Al-Slama, bonjour, bienvenue sur Rieda TV. Nous sommes ici en direct de la Cité de la Culture à l'occasion de la 7e édition de Rieda, le plus grand rassemblement des entrepreneurs, des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, mais pas seulement, aussi de l'innovation. Alors, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau une start-up, et pas des moindres, une start-up qui a été finaliste justement de Rieda Challenge. Et j'accueille Monsieur Essid Skander de Sinoia. Bonjour Tariq, Bienvenue. merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Merci. En tout cas, bravo, encore une fois, bravo. Hein. Si vous ne l'avez pas vu, c'est l'une des startups qui a fait forte impression à Rieda avec sa solution et il va nous éclairer un peu, nous parler un peu de son concept. De l'autre côté, j'ai bien sûr le monsieur de l'innovation, le directeur général, monsieur Kaïs Mejri, directeur de l'innovation et du développement technologique, sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Et je suis ravi de vous accueillir. Merci de votre participation. Merci beaucoup et merci à vos auditeurs sur Web TV. En tout cas, votre présence est un signal fort pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation auprès des jeunes en Tunisie. Preuve en est, nous allons parler avec Essid Skander qui va nous expliquer, nous exposer un peu ce Sinoia, quel est le projet, quel est le concept et comment s'est passé ce Rieda Challenge. Sinoia, c'est un projet qui a été concrétisé il y a 2 mois. C'est à décembre 2019 que finalement on a eu notre statut juridique et qu'on est devenu officiellement une start-up labellisée. On s'est lancé dans un problème qui est la communication au sein des entreprises. On a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent d'un manque de communication, tellement il y a des outils de communication, tellement il y a des canaux. Donc nous, on a créé un outil qui va rassembler tous les canaux de communication d'une société au sein d'un seul outil, qui peut faire office de complément ou d'alternative, tout en offrant une simplicité pour la récolte de données, pour la récolte de canaux, tout simplifié Donc, pour pour être plus l'utilisateur. simple, Scandal, tu peux expliquer à justement ces entreprises qui nous regardent. Aujourd'hui, ces entreprises ont par exemple du média, du content, un site web, une plateforme réseau social de partage, une communication interne. Et ben, tous ces échanges-là peuvent être concentrés dans un canal qui est le canal de Sinoia. Ils vont tous être regroupés, ils vont être organisés dans un seul outil. Tu vas avoir toute une interface. Donc, dans cette interface, vous allez retrouver vos mails, la communication qui vient de votre site web, vos canaux de médias, les réseaux sociaux. Ça va tout organiser, tout centraliser à l'intérieur d'un seul outil. Et l'objectif de cet outil, c'est quoi? C'est quoi concrètement? Concrètement, ça vise à surtout faire gagner un énorme gain de production. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup d'entreprises, plus les employés sont connectés et plus ils ont une communication organisée, plus ils gagnent de la productivité et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et entre nous, les entreprises ne communiquent pas en interne. On a encore des lacunes de communication. On a des problèmes de lacunes de communication. J'ai personnellement vécu ça au cours de ma carrière professionnelle. L'avantage aussi de notre outil, c'est que ça ne fait pas que la communication interne, ça fait l'interne et l'externe. Elle te permet en même temps de communiquer avec tes employés, de pouvoir les diriger, de donner des directives simples, de toujours avoir un œil sur la communication qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, tout en sachant qu'on peut aussi communiquer avec ses clients à travers les sites et à travers d'autres compléments. Très bien. Alors, c'est une question par rapport au marché. Le marché que tu cherches, donc la cible, ceux qui nous regardent, on est sur la Tunisie. Mais est-ce qu'on parle aussi, ça représente combien en termes de marché? Le marché mondial a été estimé pour l'année 2019 à plus de 7 milliards de dollars, avec de grandes parts de marché disponibles. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vise au fur et à mesure du temps, on va essayer de se répandre sur le monde, mais aujourd'hui, on veut, pour les 2 prochaines années, se concentrer surtout sur l'Afrique. Très bien. Alors, je vais me tourner vers M. Kaïs Mejri. Kaïs, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est un peu un magnifique laboratoire pour vous, pour être au vu de ce qui se passe, de l'actualité. Mais bon, vous êtes bien en amont, parce que vous êtes sur le terrain pratiquement sur tous les écosystèmes. Quelle conclusion, quel bilan pouvez-vous tirer déjà sur cette évolution? On va prendre les 7 éditions de Rieda comme degré de paramètre sur 7 ans. Comment a évolué l'écosystème et le secteur?
Ce qui est bien, c'est qu'au niveau de l'analyse un petit peu de ce qui se passe au fur et à mesure de ces dernières années, on voit que l'écosystème gagne de maturité d'abord, qu'il y a une qualité d'offre de services et d'accompagnement des startups, de l'écosystème de startups de plus en plus professionnel, de plus en plus... on est en train de combler sur toute la chaîne de valeur de la création de la valeur de startups et de la chaîne de création d'entreprises, de par l'idéation vers la création, vers la croissance, vers le développement, vers l'internationalisation. Il y a tous les maillons de la chaîne qui sont en train de se mettre en place. Donc, il y a des mécanismes de financement qui se sont mis en place, il y a des structures d'accompagnement, il y a des structures, il y a des politiques publiques qui sont en train d'être mises en place, et je cite essentiellement la loi sur les startups, etc. Donc, je pense que l'écosystème, il gagne de maturité de plus en plus. Et il y a certainement quelques gaps à franchir, dont notamment, et j'en parle pour ce matin dans un panel, c'est l'accès au marché. Et ce qui reste, je pense, à mon avis, c'est côté accès au marché, les startups tunisiennes qui parfois donnent des solutions très intéressantes et qui répondent réellement à un besoin identifié dans le cadre aussi bien public que privé, il n'y a pas cette poussée pour donner confiance à ce produit-là, à cette innovation-là dans le cadre des marchés publics. Et c'est un axe sur lequel on travaille actuellement au sein du ministère de l'Industrie pour essayer de compléter un petit peu cet écosystème et pour lui rendre réellement, il donne un impact à notre économie nationale. Alors, C-Case, en étant pragmatique, concrètement, quelles solutions maintenant nous pourrions appliquer pour connecter ces jeunes pousses, ces jeunes startups innovantes auprès de ces entreprises? Y a-t-il un dispositif juridique à mettre, un encouragement, un intéressement peut-être à ces entreprises à embaucher, enfin à solliciter ces jeunes startups? Est-ce qu'il y a déjà un programme défini ou une action définie dans ce sens? Côté de l'État, il y a plusieurs programmes. Il y a plusieurs programmes et plusieurs mécanismes de financement. J'en cite le mécanisme que je fais par exemple au sein du ministère de l'Industrie, le mécanisme de PNRI, de Programme national de recherche et innovation, qui accompagne les entreprises pour faire mûrir ou pour faire profiter de l'expertise qui existe dans les laboratoires de recherche publique par exemple. Il y a des mécanismes auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a la mise à niveau qui donne par exemple le côté investissement sur l'investissement matériel et technologique, on peut donner de fonds. Il y a plusieurs mécanismes qui existent déjà. Mais moi, personnellement, pour les entreprises innovantes, ce que je conseille réellement, c'est de ne pas penser en termes vraiment marché tunisien. Il faut viser un marché continental, un marché mondial. Il faut que un marché africain. Bien sûr. Il faut que l'idée résiste à la concurrence internationale. Sinon, si on reste sur un marché très exigu, qui est facilement en saturation en quelques années, donc ça va mourir. Et donc, quand on voit, par exemple, des idées de start-up qui existent à l'échelle internationale et qui n'existaient pas il y a quelques années, c'est des gens qui ont visé vraiment vision internationale. Quand la on voit culture américaine, déjà la Silicon Valley, on est d'accord, quand ils pensent monde, absolument. Ils pensent marché, même le Maroc, la Tunisie, tous les pays sont concernés. J'en cite par exemple Airbnb qui n'était pas existant il y a 4 ou 5 ans, et là 28% du marché mondial de tourisme en laps de quelques années. C'est possible, ce n'est pas parce qu'américain, c'est possible qu'on peut le faire dans un continent africain, qu'on développe des solutions qui peuvent être adoptées à l'échelle africaine avec des compétences africaines, tunisiennes éventuellement. Alors très bien, vous avez parlé justement d'un écosystème qui se structure en ébullition, que ce soit du financement. Et d'ailleurs, vous avez bénéficié de ce programme Rieda Challenge. Comment vous avez vécu ce Rieda Challenge et quelle conclusion, enfin quelle expérience pouvez-vous en tirer? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, on a commencé il y a 2 mois. Donc pour moi, c'était une première expérience de participation à un salon. J'ai pu rencontrer plein d'autres startups, d'autres collaborateurs. J'ai rencontré beaucoup de monde. C'était vraiment une expérience nouvelle, une expérience dans laquelle j'ai gagné beaucoup sur tous les plans, surtout sur les avis des gens par rapport aux solutions. Donc j'ai pu comprendre plus ou moins ce que les gens recherchent, ce que les gens veulent
J'ai pu rencontrer des hommes d'affaires, des personnes qui peuvent m'introduire justement, comme on le s'est dit tout à l'heure, sur des nouveaux marchés sur lesquels on ne peut pas vraiment accéder tout seul en tant que jeune entreprise. Donc vraiment, j'ai pu, pendant ces 2 jours, découvrir tout un autre monde, de pouvoir voir de nouveaux horizons pour aujourd'hui mon projet. Et de la formation et aussi un coaching quand même appuyé. Surtout, je tiens vraiment à remercier M. Walid pour le coaching qui Walid nous a... Daas de Mixed Learning, qu'on remercie d'ailleurs au passage s'il nous écoute. Pour le coaching qu'il nous a fourni, pour l'explication qu'il nous a montré, comment parler, comment présenter. Parce on a remarqué ça, c'est qu'il y a eu de très très bonnes idées, mais souvent c'est très compliqué d'en parler, de les montrer. Mal présenté, bien sûr, ça c'est important. Alors, juste une dernière question. Vous êtes, pour ceux qui nous écoutent, on a un spécialiste de l'intelligence artificielle, un des grands spécialistes. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de pénétrer activement la Tunisie et dans tous les secteurs. En fait, on y travaille, il y a beaucoup. Il faut dire que l'initiative ou ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une initiative gouvernementale, c'est une initiative PPP où il y a interaction entre le monde privé et le monde public. Donc, il faut vraiment réagir ou réfléchir, non en tant que l'État qui gouverne, qui impose, qui fait l'initiative, mais il faut vraiment réfléchir à des partenariats gagnant-gagnant entre les entreprises, les startups, les chercheurs, etc., et le gouvernement. Et dans ce sens, dans le cadre de notre stratégie sur l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de coopération, notamment en mettant l'administration tunisienne, l'infrastructure d'innovation tunisienne à l'écoute des entreprises pour leur donner les datas, pour leur donner l'accompagnement, pour leur donner la possibilité d'expérimenter, parce que finalement, les entreprises, elles ont besoin d'un terrain de jeu pour tester leurs algorithmes, pour tester, pour avoir l'information déjà et les données, parce que le pétrole, le nerf de la guerre, le nerf de l'IA, c'est la data. Et la data, le gouvernement en dispose beaucoup. Et donc, il faut donner cette possibilité à ces startups pour tester leurs compétences et leurs algorithmes. Et ça, on a fait pas mal de hackathons, d'initiatives, d'accompagnement de start-up et ils ont développé des produits qui vont certainement venir au fur et à mesure, surtout en 2020. On espère que l'année sera une année charnière pour le développement de l'IA en Tunisie. Exactement, je pense qu'on est bien parti si vous nous suivez. Donc merci d'être à l'écoute de Rieda TV et bien d'autres rendez-vous, notamment, je cite, AfriCup, TDS, qui seront l'occasion de voir l'état d'avancement justement de... Et bien sûr, vous avez cité Futuratech, on organise le 1er et le 2 avril prochain un événement international qui s'appelle Futuratech. On va parler des technologies futures, un pack de quinzaine de technologies futures qui vont bouleverser, qui sont en train déjà de bouleverser notre économie, notre monde, notre société, notre façon d'organiser. Ben voilà. Vous êtes la bienvenue. Le rendez-vous est donné, Futuratech début avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, hein, n'est-ce pas? Absolument. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci messieurs, et excellente journée à Rieda.